Messi va prolonger, Griezmann va partir, Coutinho, Braithwaite, Umtiti et l'Anglais sont poussés dehors. Le Barça dégraisse enfin. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Avant d'évoquer celui du FC Barcelone, on fait un point sur celui de l'OGC Nice qui veut s'en donner les moyens cet été. Le club azuréen s'est déjà assuré les services de Calvin Stengs qui a été officialisé hier. Le néerlandais débarque de l'AZ Alkmaar contre un chèque d'environ 15 millions d'euros. Mais les Aiglons ne veulent pas s'arrêter là et Christophe Galtier attend encore 4 à 5 recrues supplémentaires. Les noms de Romain Mouma, Mario Lemina, Jérémy Boga, Stevan Jovetic ou encore Angelo Fulgini ont été évoqués ces derniers jours. Le plus chaud, c'est Justin Kluivert qui pourrait débarquer sous la forme d'un prêt avec option d'achat dans les prochains jours. Toujours en France, mais au PSG cette fois, Sergio Rico veut quitter le club. Avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma officialisée hier, l'Espagnol sait que son temps de jeu sera considérablement réduit. Alors il va aller voir ailleurs. Le portier de 27 ans a notamment des touches en Espagne. Allez, on passe à notre focus du jour sur le FC Barcelone qui est décidément un acteur majeur de ce mercato estival. Face à des problèmes économiques, le club catalan cherche à dégraisser à tout prix. Mais avant cela, les Blaugrana vont certainement réussir le plus gros coup de ce mercato, conserver Lionel Messi. L'Argentin a accepté de baisser son salaire de moitié et devrait signer un nouveau contrat jusqu'en 2026. Alors le Barça peut souffler s'il conserve Messi, mais ce n'est pas le seul gros dossier qui agite la Catalogne. Pour arriver à faire des économies, le Barça doit se séparer de gros salaires et c'est le cas d'Antoine Griezmann. Le Français devrait faire son retour à l'Atlético de Madrid dans le cadre d'un échange avec Saúl Ñíguez. Pour arriver à ses fins et retrouver son ancien club, Grisou serait même prêt à sécher la reprise de l'entraînement avec le Barça. Le champion du monde ne veut que l'Atlético s'il doit quitter Barcelone et les deux clubs doivent se mettre d'accord sur les modalités d'un échange sec entre lui et Saúl Ñíguez. Et le grand ménage du Barça est loin d'être terminé puisque Clément Lenglet voit Everton s'intéresser de près à sa situation. Rafael Benitez veut faire du Français le patron de sa défense et cela arrange bien les Blaugrana qui ne comptent plus sur lui et récupéraient au passage un joli chèque. L'un des gros salaires qui ferait du bien aux finances du club en partant, c'est Philippe Coutinho. Le Brésilien est très apprécié du côté de l'OM, mais son salaire mirobolant complique les choses. Pablo Longoria négocie avec la direction barcelonaise qui est prête à tout pour s'en séparer, mais le joueur devra baisser considérablement ses émoluments pour signer à Marseille. Affaire à suivre, mais c'est très compliqué. Là où le Barça pourrait aussi faire des économies, c'est avec une vente de Martin Braithwaite. C'est simple, c'est 15 millions d'euros qui pourraient tomber dans les caisses du club. Et à l'heure des comptes de petits épiciers, les Catalans espèrent clairement un départ du Danois. Après son bel euro, l'ancien du TFC devrait trouver preneur. Le dernier indésirable, c'est Samuel Umtiti qui doit se trouver un club d'ici la fin de l'été. Si l'OM était un temps intéressé par ses services, ça paraît compliqué et le joueur n'est vraiment pas chaud pour un retour en Ligue 1. Il faut trouver un point de chute à Umtiti et ce n'est pas évident. Vous en avez l'habitude, c'est la question du jour et aujourd'hui on vous demande quel joueur le Barça doit-il garder parmi ses indésirables. On attend vos réponses dans les commentaires. Allez, on passe à l'actu du jour avec des nouvelles d'Olivier Giroud qui va s'engager dans les prochaines heures avec l'AC Milan. C'est Paolo Maldini, le dirigeant rossoneri, qui a annoncé que le Français devait arriver aujourd'hui en Lombardie pour passer sa visite médicale et y signer un contrat de 2 ans. Montant de l'opération, 2 millions d'euros. On en parlait tout à l'heure, Everton est à la recherche d'un défenseur central et vise Clément Lenglet, mais les Toffees ont aussi d'autres envies. Et l'une d'elles mène à Kalidou Koulibaly. Ils ont proposé à Naples 35 millions d'euros, offre jugée trop basse par le club italien qui en attend au minimum 60 millions d'euros pour lâcher son rock sénégalais. En revanche, à Chelsea, on fait le forcing pour qui? Pour Erling Haaland évidemment. Les Blues sont prêts à aligner un gros chèque pour que le Borussia Dortmund lâche le Norvégien et en incluant Tammy Abraham. Oui, mais le BVB ne veut rien entendre et a rejeté la première offre des champions d'Europe en titre. C'est loin d'être terminé, l'équipe de Thomas Tuchel veut vite revenir à la charge. Enfin, c'est officiel, Renaud Ripart est un joueur de 3. L'attaquant quitte le Nîmes Olympique pour s'engager jusqu'en juin 2025 avec le premier en Ligue 1. Mauvaise nouvelle pour le football et les amoureux du crochet externe enroulé pied gauche lucarne, mais Arjen Robben prend sa retraite. Après une dernière pige dans son club formateur, le FC Groningen, le néerlandais a décidé de dire stop, une légende s'en va. On termine par l'image du jour et séchez vos larmes pour Robben, car il y en a un qui nous régale toujours autant avec ses gestes techniques, c'est Ricardo Quaresma. Vous allez me dire extérieur lucarne? Non, pire, coup du foulard lucarne. Allez, appréciez le spectacle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.